Ça va se faire à l'impro sur le moment, avec les réactions du public. Tenez, monsieur, il y en a une autre. Monsieur. C'est là, c'est pas bon les gars, on est bon. Oui, c'est important parce que justement, j'ai des questions. On pourrait même faire un bisou. J'aimerais savoir ce qui a été fait pour protéger ce professeur qui avait sonné l'alerte, qui avait demandé de l'aide, qui avait porté plainte en diffamation. J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas été protégé et si ça aurait pu être évité. Voilà. Alors très franchement, moi je suis de Conflans-Sainte-Honorine, je suis professeur des écoles à Conflans. Ça, je n'ai pas d'informations là-dessus, donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner un avis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que j'ai vu, par contre, c'est un article qui parle de la note des renseignements qui, a priori, a trouvé que la situation de Samuel ne justifiait pas qu'on poursuive l'enquête ou qu'on fasse des démarches. Donc c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pendant 15 jours, il y a eu une tension maximale, il y a eu des vidéos sur YouTube, il y a eu des plaintes de déposées. La principale du collège a fait toutes les démarches qu'elle pouvait pour demander de l'aide. Je ne comprends pas comment ce professeur a pu terminer ses cours et sortir seul, sans aucune protection. Voilà, je ne comprends pas. Alors arrêter les tueries, j'ai pas la prétention de savoir quoi faire. En tous les cas, ce que je sais, c'est que par rapport aux professeurs, il faut continuer absolument de pouvoir parler de la liberté d'expression. Il faut continuer ce chemin-là. Par contre, on doit être soutenu d'en haut et pas après un cas grave. Ce qu'on doit, c'est avoir déjà une démarche du gouvernement avec une communication sur tous les médias de ce qu'est la liberté d'expression, que ça fait partie des valeurs de la République et que les professeurs, comme ça, quand ils en parlent en classe, les élèves, les enfants ont déjà été confrontés à ces valeurs-là qui sont peut-être très différentes de celles qu'ils ont chez eux, mais ils ne soient pas surpris, ils ne soient pas choqués comme on a pu l'entendre, qu'ils sachent qu'en allant à l'école, c'est ce qui va être enseigné et que ça fait partie des valeurs de la société. Ça pourrait déjà beaucoup nous aider, je pense, et ça pourrait vraiment baisser énormément cette violence, justement, cet état de choc que certains enfants ont parce que tout simplement, ils n'ont pas les valeurs qu'on est censé leur transmettre. Déjà, vous devez savoir qu'en tant que fonctionnaire, on a une obligation de réserve, ce qui signifie obligation de réserve qu'on n'a pas le droit de communiquer. Donc effectivement, ça va dans le sens où on ne doit pas faire de vagues, puisqu'on n'a plus le droit de parler. Mais puisqu'on parle de la liberté d'expression aujourd'hui, je souhaitais m'exprimer. Il y a déjà toutes les procédures qui existent, et je crois que Samuel les avait utilisées, ainsi que la principale du collège. Elle avait fait toutes les démarches nécessaires pour que ce soit fait. Elle avait demandé de l'aide, elle aussi. Donc je pense que tout est déjà en place. Après, il faut juste que les choses aillent au bout et que les mesures soient prises. Oh, non, pas trop, peut-être une chose. Oui, mais entre nous, c'est très bien, mais ça se serait bien. Je trouve que l'État est complice parce que notre collègue Samuel Paty, il avait informé sa hiérarchie et ni sa hiérarchie à l'établissement ni l'inspection de l'éducation nationale l'ont soutenu. Au contraire, ils l'ont demandé de s'excuser. Donc il a été porté plainte tout seul, sans l'accompagnement de son établissement. Et une fois que le problème est passé de l'établissement aux forces de l'ordre, il n'a pas non plus été protégé par les forces de l'ordre suite à plainte. Donc l'État, il est tout aussi complice par son inaction. Pour moi, la principale solution à ça, c'est la pédagogie. Et c'est pour ça qu'une attaque à un prof, c'est si grave, parce qu'on nous enlève notre principal outil pour finir avec ce problème endémique. Oui, je suis prof d'espagnol en REP+, en ce moment je suis en congé parental. Certains, pas si fort, jamais si fort. En même temps, j'enseigne une langue vivante, donc je touche les sujets de façon indirecte, même si je m'approche quand même. Mais j'ai jamais eu une confrontation si forte.
table. Les collègues, elles ont été interviewées en force de... En Algérie, ils n'existent même pas. Non, ils n'existent même pas. Ouais, tout ça pour chier, on en a rien à péter de vos conneries. Et on a le droit en plus. Cassez-vous les djihadistes. C'est pas votre pays ici. Cassez-vous les envahisseurs. Vous n'avez pas de pays. Ou vous êtes citoyen ou vous êtes envahisseur. Si vous n'avez pas de pays, personne ne veut de vous. Vous êtes envahisseurs, cassez-vous. Depuis que j'ai été, qu'ils m'ont vu, moi je le savais. Oui, je ne pouvais pas ne pas être là parce que même il y a le virus, mais il faut être présent parce que là c'est des choses qui dépassent l'entendement. On ne peut pas rester chez soi, il faut quand même se retrouver avec d'autres. Essayer justement que le cœur, au moins ça nous unit tous. Donc j'ai fait un petit cœur parce que je trouvais que c'était important dans ce moment où on est si divisé et tout, c'est pas possible. Une mort comme ça, comme si de rien n'était, c'est pas possible. Les enfants, il faut leur apprendre, c'est pas un jeu vidéo, on joue pas. La vie, c'est pas un jeu comme ça. Donc moi, je voulais vraiment être présent pour montrer qu'on est présent. Voilà. Moi, ce qui me choque, c'est que quelqu'un qui habite à, je sais pas, à 100 km vienne déterminer pour tuer parce qu'il a décidé, lui, que c'était possible, c'est lui qui décide dans le monde. Telle personne, elle ne doit plus exister, elle doit fermer sa bouche, donc on lui supprime la tête. Je ne peux pas trouver ça, personne ne peut comprendre ça. Et c'est pas un jeu, c'est pas un jeu vidéo, les enfants ils jouent trop, c'est pas possible. La vie c'est pas un jeu comme ça. Et ça me choque parce que qui peut se permettre de supprimer une vie? Je comprends pas. Pour défendre la tolérance en France, oui, très important. Je pense que la valeur de la tolérance devrait être plus enseignée à l'école et qu'on devrait permettre aux enseignants de faire leur boulot tout simplement en fait. On peut pas tolérer une telle chose contre l'enseignement ou contre finalement nos valeurs et quel message on envoie aux enfants aussi. C'est tout bonnement pas normal qu'un acte comme ça, on est tous là aujourd'hui pour lui, on est tous là aujourd'hui pour défendre ses valeurs, donc il aurait dû être défendu par la hiérarchie qui reste quand même des humains. Des actes de barbarie, je trouve que c'est pas tolérable au XXIe siècle, on devrait pouvoir gérer les conflits d'une autre manière. D'accord, et après on va partir. Il y a plusieurs raisons, mais voilà. Si c'est pas la bonne raison, c'est parce qu'ils ont fermé les frontières. Pour montrer ma solidarité avec le prof qui a été égorgé, décapité,
Voilà, la liberté d'expression, c'est très important. Ouais, ça c'est le dessin qu'il a montré à ses élèves. Non, la peur, c'est pas ma religion. C'est pas dans mon caractère, je me laisse pas impressionner comme ça. Le mec, c'est un taré. Mais c'est important de le montrer, il faut pas avoir peur. Il y a des gens qui utilisent justement des tarés pour nous faire peur. Sauf que ça marche pas comme ça. On respecte la liberté d'expression, qui veulent défendre cette liberté. Moi je suis là pour soutenir et dénoncer cette situation dramatique et douloureuse par rapport à ce prof là, Samuel Paty, qui est mort lâchement et dans des conditions effroyables pour des idées nauséabondes pour le coup, quoi. Voilà pourquoi je suis là. Alors c'est un mélange de pensées. Le but c'est aussi que les gens réfléchissent. Le but c'est que les gens en voyant cette phrase se posent des questions. Parce que je voulais pas venir avec un message préétabli. Je voulais que les gens réfléchissent, qu'on aille dans le même sens ou pas, peu importe. Et le mélange d'idées part principalement du fait que déjà notre gouvernement, pour moi, il n'est pas légitime. C'est un gouvernement de guignol, un gouvernement caricatural, un gouvernement qui n'a pas sa légitimité. En tout cas, moi, dans lequel je ne me reconnais pas. Donc à ce niveau-là, il est caricatural, quoi. Voilà. Et ça part de ça, ça part du fait que on se casse la gueule d'année en année, quoi. On descend une marche chaque jour. On est de moins en moins... Puis à l'international, on est, je pense, caricatural, je sais pas. Mais je suppose qu'on prend ce risque. Donc voilà, c'est un peu le sens du message. Mais c'est surtout que les gens... Je voulais pas venir avec un message préétabli, quoi. Voilà, un truc tout qui est formaté. On est tous, là évidemment, on est tous Samuel, mais je voulais pas venir avec un panneau comme ça. C'était trop simple, trop facile et trop formaté, quoi. Voilà. Choqué, c'est l'islam politique, c'est la violence, c'est que ce type, il était dans son droit, parce que c'est dans la Constitution, le droit à la caricature, enfin le droit à parler de tout en fait, quoi, c'est ça. Et on lui a fait fermer sa bouche, quoi. C'est le cas de le dire. Et voilà, c'est ça qui est choquant en fait, c'est qu'on empêche quelqu'un de s'exprimer alors qu'il est dans son bon droit de s'exprimer et on le fait ultra violemment, quoi. Voilà ce qui me choque, quoi, et que c'est pas la première fois et que malheureusement ça recommencera et on peut venir ici tous les jours, tous les week-ends. J'ai l'impression que ça recommencera encore trop longtemps malheureusement, quoi. Voilà, on en est là, quoi. Pour que des crimes comme ça s'arrêtent, eh bien dissoudre l'islam politique, ça c'est la première chose. Dissoudre cet islam qui se veut conquérant et politique, quoi. L'empêcher de nuire, l'empêcher de se développer. Je vois pas d'autre solution, quoi. C'est cet islam extrémiste qui est nauséabond, dangereux, mortel. Bien sûr que non, c'est un gouvernement mollasson, un gouvernement gnangnan, un gouvernement qui aura des belles paroles. Là, ce soir, demain, on aura des belles paroles. Au résultat, ça va être gnangnan, quoi. Ça va être des phrases passe-partout, quoi. Ça va être encore des beaux discours, quoi, comme ils savent faire, évidemment, quoi. Des belles paroles, quoi, et ça ne changera rien en résultat. Et comme je vous disais, on peut revenir demain, on peut revenir week-end prochain, on peut revenir comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça ne changera rien, quoi. Et c'est pas le gouvernement qui fera quelque chose de toute façon, quoi. La liberté d'expression, elle est de plus en plus bafouée. Ça se voit même au travers de Gilets jaunes, ça se voit au travers de plein de choses. La liberté d'expression, elle est bafouée, la liberté de se rassembler est bafouée, elle est proscrite. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens, oui, un certain nombre de personnes en parlent. Le risque existe. Est-ce qu'on va se transformer en futur ex-Yougoslavie? Je ne sais pas. Le risque existe, oui. A priori, le risque existe. C'est clair.
Ah ouais. Moi j'aime bien, c'est le voilà, c'est ça.